Merci d'être connecté sur Kivu Morning Post. Ces moments d'échange commencent donc à Goma. Au moins 5 personnes ont été abattues par des criminels lors d'un braquage mercredi soir à l'entrée présidentielle. Selon nos sources, les victimes ont été prises pour cible par un groupe armé qui tentait de dévaliser un véhicule transportant de l'argent depuis le terminus du rond-point. Les forces de l'ordre de la ville de Goma ont réalisé un joli coup défilé la matinée de ce jeudi 11 avril 2024 en appréhendant le présumé auteur de ce braquage tragique. À suivre dans l'actualité du jour, le maire de la ville de Goma. 2 personnes ont été décapitées à la machette par des hommes armés encore non identifiés. Leurs corps ont été découverts jeudi au village Bouhama, groupement Kibati. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, en province du Nord Kivu. Messieurs, dames, pour ne rien rater dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons à Goma. Au moins 5 personnes ont été abattues par des criminels lors d'un braquage mercredi soir à l'entrée présidentielle. Selon nos sources, les victimes ont été prises pour cible par un groupe armé qui tentait de dévaliser un véhicule transportant de l'argent depuis les terminus du rond-point. Les témoins rapportent que les criminels ont profité des embouteillages fréquents à cet endroit pour perpétrer leurs crimes, tirant du coup de feu dans toutes les directions avant de s'enfuir avec une partie de l'argent. Cette attaque a sémé la panique dans les environs de l'entrée présidentielle, poussant le commerçant à fermer rapidement leurs magasins. La même scène de panique est observée au marché à Lanine où les vendeurs ont été témoins de l'incident. Les habitants rencontrés ce matin à l'entrée présidentielle demandent donc aux autorités de mettre fin à cette hémorragie à Goma. Suivez-les ici. Dans cette zone, nous ne pensons pas qu'on puisse manquer les agents de l'État car nous sommes à côté de la commune et du musée. Mais on se pose la question, comment peut-on tuer des gens comme si nous vivons dans la brousse? Qu'on nous apporte la sécurité pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nous puissions être parmi les pays développés et circuler 24 heures sur 24. Nous vivons dans une situation précaire. Même l'événement qui s'est produit à l'entrée présidentielle ne s'est pas déroulé la nuit. Mais à 17h, la chose étonnante, c'est que l'on tue des gens alors que nous avons un gouvernement qui semble ne pas agir. 4 personnes sont mortes dans le véhicule où s'est trouvé de l'argent. On pourrait penser qu'ils étaient suivis. Après le coup de feu, nous sommes arrivés et toutes ces personnes étaient déjà mortes. Ici à côté, il y a des militaires et la commune n'est pas loin. Pourtant, on a tué des gens et les bandits se sont volatilisés dans la nature. Vite, nous l'avons appris, les forces de l'ordre de la ville de Goma ont réalisé un coup de filet, un joli coup de filet la matinée de ce jeudi en appréhendant le présumé auteur du braquage tragique qui a causé la mort d'au moins 5 personnes dans la soirée du mercredi 10 avril 2024 à l'endroit connu sous le nom de l'entrée président à Goma. Dans moins de 24 heures, ces individus ont été appréhendés et présentés devant la population et la presse par le maire de Goma, le commissaire supérieur Faustin Kapend, que je vous demande ici de suivre. Nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs de ce braquage, de cet assassinat, sont déjà entre nos mains. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique. Et le cas des bandits à main armée fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Vous êtes témoin, vous avez vu le type d'armes que nous avons saisies et ravies entre les mains des bandits à main armée. Vous avez vu la bande de kidnappeurs, vous avez vu la bande de motards. Quand nous parlons de motos, il y a ceux qui croient que nous sommes contre nos amis, nos frères
qui ont ça comme activité. Les motards qui viennent de Bunagana, ils entrent à Goma, qui viennent de Kiwanja, qui viennent de Rubaya, qui viennent de partout là, la zone occupée par l'ennemi. Ils transportent qui? Ils amènent quoi comme marchandises? Et qui en sont bénéficiaires? Ce sont les questions que les amis de la justice vont exploiter. C'est pour vous faire voir que... Et ils ne viennent pas dans les hôtels de luxe. On les a trouvés dans la banlieue de la périphérie de Goma. Et encadrés, bien entendu, même si la prostitution n'est pas une infraction, par les mamans populaires. Voilà ce que nous pouvons dire de ces opérations. Ça a été donc la grande question abordée par la rédaction de Kivu Morning Post. Et je vais donc approcher Ronélie Ntibonera qui sera avec moi en direct de l'actualité du jour. Ronélie, bonjour, surtout bienvenue. Bonjour Blaise Bassabossé, bonjour à tous les internautes de Kivu Morning Post. Depuis plusieurs jours, une frustration gagne le cœur des habitants de Goma, surtout du territoire des Calais et le territoire de Nyiragongo, face à une insécurité grandissante et l'absence d'une politique claire de sécurisation de la part des autorités des services de sécurité. Les Congolais se sentent un moment dépassés par le cas des tueries, des vols, n'hésitant pas un seul instant à blâmer les Wazalendo qui estiment être à l'origine de cette situation. Ronélie, nous allons réfléchir donc avec vous pourquoi ces moments. Alors, je pense qu'il faut commencer par contextualiser le problème au niveau de la province du Nord Kivu. Vous êtes sans ignorer que c'est là 2 ans depuis que la cité de Bunagana est entre le monde des terroristes et du M23. Et cette guerre qui a été imposée à la République a eu plusieurs conséquences. On a vu, après Bunagana, il y a d'autres entités qui sont tombées entre le monde rebelle. Il y a Rutshuru, après Rutshuru, il y a Ibambo, il y a Kishiché, il y a Kichanga, Kilolirwe. Alors, face à cette avancée significative des terroristes du M23, le jeune Congolais, les patriotes qui ne voulaient pas assister impuissants à la prise de leurs entités, ont décidé d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent depuis toutes ces années contre le rebelle du M23. C'est à ce moment-là que nous allons voir ces groupes qui étaient considérés comme négatifs avant, qui vont s'engager pour défendre la République et qui vont décider en tout cas de défendre la terre de leurs ancêtres. Ils vont s'engager à lutter contre le terrorisme du M23 et ils vont entrer dans la guerre. En entrant dans la guerre, ces hommes vont quand même faire des actions louables. Ils vont ralentir les plans des terroristes du M23. On va voir ces jeunes très actifs, par exemple dans la cité des Saké. On le voit par exemple à Biambwe, on le voit à Rubaya, on le voit à Bweremana, on le voit également à Minova. Tout cela dans l'optique de pouvoir permettre à ce que ces cités-là ne puissent pas tomber. Mais non, la grosse erreur, là où carrément le piment ne passe pas dans la bouche de certaines personnes, c'est maintenant lorsque le M23 attaque la cité des Saké. Le M23 attaque la cité des Saké. Après quelques jours des tentatives, on se rend compte que voilà, le M23 ne parviennent pas à prendre cette cité. La stratégie change. Le M23 pense qu'il fallait maintenant lancer des bombes sur la cité. Les habitants qui sont là-bas, mais aussi également les jeunes patriotes qui sont dans la cité, ayant des familles là-bas, décident de quitter parce qu'on se rend compte la présence du M23 dans les collines sur Promba, la cité des Saké, est très gênante et qu'il fallait mettre des vies humaines sous protection. Et c'est dans cette optique que les Wazalendo vont arriver jusqu'à Goma parce que les uns ont décidé de venir jusqu'à Goma pour protéger Goma, que Goma ne tombe, et les autres ont décidé de rester au front pour qu'ils essaient de voir dans quelle mesure ils peuvent protéger les habitants. Mais il faut quand même le dire que de plus en plus on avance du jour le jour, il y a des cas qui s'augmentent et la population vit dans l'incertitude. Alors cette incertitude est à démontrer à des niveaux. C'est lorsque déjà ces Wazalendo, ces hommes en armes qui débarquent dans la ville de Goma ne sont pas d'abord contrôlés. Ça c'était la première erreur des autorités. Ces hommes entrent dans la ville avec leurs armes, il n'y a pas de contrôle et on les retrouve dans un camp avec des habitants qui ont fui la guerre, donc des déplacés de guerre, par exemple à Lushagala, on les retrouve dans des camps tels qu'à Bulengo. Maintenant, entre-temps, il y a également de petits bandits qui existaient à Goma. Donc quelque part, nous avons des jeunes
qui ont cette volonté de servir la République. D'autre part, nous avons de petits bandits qui avaient leurs armes. Et il y a un mouvement maintenant, il y a cette incapacité pour les autorités à dire qui est le vrai Muzalendo et qui n'est pas le vrai Muzalendo. Il y a déjà les premiers incidents qui commencent à être enregistrés. Nous avons vu des gens qui commencent à se plaindre des crépitements des balles chaque soir au niveau de Mugunga. C'était d'ailleurs là le début des frustrations. Les gens qui ont fui la guerre, qui s'estimaient être en paix à Goma, mais cette paix qui était longtemps recherchée n'est pas là. Ces hommes qui disposent des armes, qu'on présenterait comme des Wazalendo, commencent à tuer. On l'a vu récemment au camp de Lushagala, lorsqu'un Muzalendo avait tué un déplacé, les déplacés ont décidé d'aller mettre la main sur ce Muzalendo qui a été, tué, et son corps a été brûlé avant même qu'il y ait des actes de cannibalisme qui ont été posés. Au-delà de ces dimensions, on a vu par exemple des quartiers tels que Kilijiwe, des quartiers tels que Lac Vert, des quartiers tels que Ndosho, où la société civile ne cesse à longueur de journée de crier, mais écoutez, nous souffrons ici, nous souffrons ici. Et face à toutes ces histoires, il y a quand même certains groupes armés qui se sont dit, ben écoutez, vous blâmez les Wazalendo d'être derrière cette histoire. Par exemple, comme à Calais, on a vu même certains hommes en armes se présentant comme des Wazalendo, parce que déjà le problème est là. Comment on fait pour identifier les vrais et les faux? Par exemple, pour la PCLS, automatiquement, ils ont acheté on appelle ce sont de brassards, des passants, on les appelle des passants, pour identifier leurs hommes. Mais vu la multiplicité des groupes, il y a d'autres, parce qu'il y a des groupes aujourd'hui qu'on peut appeler comme des groupes incontrôlés. Ces groupes sont là, il n'y a pas d'identification. Le bandit en profite, bien qu'ils sont des Wazalendo, mais aussi profite parce qu'il n'y a pas d'identification pour se présenter comme des Wazalendo. Et aujourd'hui, les crimes sont commis, mais pour une population qui n'est pas informée, pour quelqu'un qui n'a pas d'insigne, comment est-ce que la population peut arriver à distinguer les vrais et les mauvais Wazalendo? Merci pour la lecture. Quelle est la solution il faut proposer à ces niveaux, bien que les internautes peuvent retrouver l'analyse de cette situation sur les sites de Kivu Morning Post? Quelle est la solution il faut proposer par rapport à ça? Alors, la solution à cette crise émane même des habitants, parce que nous avons fait des interviews, nous avons rencontré des organisations. La première des choses, on estime que, avec tout ce qui se passe, parce qu'on a assisté avant-hier à la mort des 10 personnes, dans presque 2 jours, on a assisté à la mort de 10 personnes dans la ville de Goma. Le dernier cas, c'est celui qui est survenu mercredi, où on a tué presque plus de 5 personnes au niveau de l'entrée président. Les habitants eux-mêmes ont proposé des solutions. D'abord, il y a cette question-là du contrôle. Il est important que chaque groupe puisse contrôler ses hommes. Demander à ce que ces militaires qui se retrouvent aujourd'hui à Goma puissent rentrer dans les endroits où la guerre est en train de se faire remarquer. Ça qui est encore sous menace. Il y a des entités telles que Biambo qui sont sous menace. Il y a le 123 qui tente à tout prix de percer vers Bweremana. Et donc, c'est là où on devait trouver cette concentration des hommes. Et donc, c'est l'important pour les forces armées de la République, c'est de demander à tous ces porteurs d'armes de quitter la ville. Si ces porteurs d'armes quittent la ville, donc la démilitarisation de la ville, on va faire en sorte que si on raconte quelqu'un avec une arme à feu, il ne sera pas différent aux terroristes dit 123. Cela permet à jouer à un contrôle qui est efficient. Une autre chose que les gens ont demandé, c'est que les autorités en place puissent changer leur stratégie de sécurisation. Parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, la police, par exemple, qui est censée veiller sur la protection des gens, de quelle mobilité dispose-t-elle? Parce que il y a les bandits aujourd'hui qui peuvent avoir de motos, qui peuvent avoir, mais un policier qui a du mal à trouver, par exemple, un pick-up neuf, capable de, s'il y a un problème, on l'appelle urgemment, il intervient. Le moyen sont jusque-là difficiles, tel que l'a dit hier d'ailleurs Espoir Aspirine, qui est militant de la lucha. Avec tous ces éléments, tous ces ingrédients réunis, nous pensons qu'il est quand même possible de ramener ou de faire en sorte que Goma retrouve encore sa sécurité d'antan, parce que même selon certains analystes, ça serait même un plan de quelques bandits visant à déstabiliser, à changer même la psychologie des habitants pour leur montrer, écoutez, c'est l'ennemi qui a même de vous sécuriser et que voilà, vous n'avez qu'à ouvrir vos bras pour dire à l'ennemi bienvenue. Mais ça, on ne peut pas les souhaiter. Il est encore grand temps pour que l'autorité se ressaisisse et que Goma soit cette ville calme, cette ville où nous voulons vraiment assister à un développement. Les Wazalendo sont-ils devenus indésirables? L'intégralité de l'article de la rédaction de Kivu Morning Post à suivre
suivre et à les lire sur le www.kivumorningpost.cd. Merci Ronelli d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Blaise Bassabo. C'est tout en rappelant à tous nos téléspectateurs qu'il est quand même important de ne pas oublier les sacrifices en dépit de ces accusations, mais il est important de reconnaître les sacrifices de plusieurs jeunes Ouazalendo qui continuent à défendre la cité. Si Sake est encore là, c'est grâce à ces Ouazalendo. Si Boremana est là, c'est grâce à ces Ouazalendo. Si d'autres entités encore tiennent, c'est grâce à ces Ouazalendo, mais également appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons d'autres questions. 2 personnes ont été décapitées à la machette par des hommes armés non encore identifiés. Leurs corps ont été découverts le jeudi 11 avril 2024 au village Bouhama, groupement Kibati dans le territoire de Niragon. Nous sommes au Nord Kivu. Des sources sur place indiquent que l'insécurité est devenue monnaie courante ces derniers temps dans la province du Nord Kivu, tout en précisant que les personnes décapitées étaient de cultivateurs, l'un répondant au nom de Bihe Mukita et l'autre Sekibibi Rusigariye, en déplacé en provenance du territoire de Rutshuru. Ils se sont rendus au champ le matin du mercredi 10 avril. Leurs corps ont été retrouvés le matin dès ce jeudi 11 avril 2024. L'action d'animation pour le développement des paysans, sigle à Kadepa Zabouri 133, qui est une organisation de la protection et de la défense des droits humains et le développement, alerte, condamne ces énièmes cas de tueries dans cette entité. Écoutez ici Bosseni Bamou et Muzungu Jean Etienne qui s'expriment dans cet élément. Ils ont rencontré des hommes armés à feu et branches qui les ont tués en utilisant les armes blanches. C'est maintenant, cette matinée, qu'on vient de découvrir ces corps décapités. Ce que nous condamnons avec la dernière toute énergie. Suite à cette situation grandissante à territoire de Nyiragongo, l'action d'animation pour le développement des paysans en sigle Akadepa Zabourissa 33, une organisation de la protection, défense des droits humains et le développement, nous demandons aux services de sécurité de diligenter urgemment une enquête minutieuse pour découvrir les auteurs de cette tuerie criminelle. Ainsi, nous demandons auprès de la population d'être soudés et dénoncer tout cas suspect auprès des services de sécurité dont les agents de renseignement ANER, les chefs de village, chefs de groupement, la police, les FARDC et les terroristes. Car la sécurité, c'est une affaire de tous. Ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.